Dans la poursuite des objectifs du colloque, Noël Chadari, Irénée Agossa, le professeur Victor Tokpanou et Gildas Nounou ont jeté leur regard sur les fondements d'un état de droit et fait un focus sur les progrès et défis ayant trait à l'indépendance de la justice et la mise en œuvre des principes démocratiques. À l'entame du panel, le professeur Victor Tokpanou est revenu sur les motivations de la conférence nationale à vouloir instaurer un état de droit. Dans le contexte de 90, grosso modo, le régime de 72 et plus particulièrement de 75 à 89 était une dictature marquée par la violation massive des droits de l'homme. La ville symbole de cette dictature, c'est Segbana. Tout le monde le sait, c'était considéré comme le goulag du Bénin. Ensuite, l'homme, comme je dis, l'individu symbole de cette dictature aujourd'hui au Bénin, c'est Maître Baparapé. Et donc, effectivement, en 90, entre autres exigences des conférenciers, c'est qu'il ne fallait plus avoir ça au jamais. Et la seule forme d'État capable d'éviter que cela ne se reproduise, c'était l'État de droit. Et c'est pour ça que la demande a été faite et c'est pour ça qu'elle a été retenue avec autant de facilité. L'état de droit retenu avec beaucoup de facilité, mais pour le bâtir, il fallait une justice forte. En 1996, les acteurs du secteur se sont retrouvés pour faire un diagnostic de la justice béninoise. L'état des lieux n'était pas reluisant et c'est de là que progressivement, des centres de promotion des droits de l'homme et l'amélioration de la maison justice ont été entamés. Le vrai boom a été enregistré à partir de 2016 à travers l'extension, la modernisation et la spécialisation de la justice. Extension, pourquoi extension? Parce qu'il y a eu un étoffement des juridictions qui avaient été construites. En 2016, figurez-vous que le Bénin comptait à peu près 17 juridictions, 14 tribunaux de première instance et 3 cours d'appel. L'une à Cotonou, l'autre à Abomey et la troisième à Parakou. Aujourd'hui, entre 2016 et 2025, il y a eu la création de nouvelles juridictions, 7 autres nouvelles juridictions, c'est-à-dire 3 tribunaux de première instance et des juridictions spécialisées. La spécialisation ensuite qui envisage un peu plus de célérité dans le traitement des dossiers spécifiques. Dans cette dynamique, les gouvernants depuis 2016 ont entrepris de spécialiser certains pôles de contentieux. C'est ainsi qu'a été instituée par exemple la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques, parce que nous n'avons pas vécu la conférence nationale, mais nous avons pu prendre connaissance des travaux et lire et relire le rapport du professeur Albert Thévois de regretter mémoire. Et dans ce rapport, il pouvait dire que les acquis, état de droit, démocratie et autres ne pourraient pas être substantiels si on ne combattait pas un autre fléau, celui de la corruption. C'est ainsi que la CRIET a été instituée et de sa création à 2024, la CRIET a connu à peu près 5000 dossiers. Des réformes qui constituent des réponses intégrées aux insuffisances historiques, renchérit Irénée Agossa. La réforme est-elle adaptée aux enjeux actuels? Le panéliste répondra par l'affirmatif. Est-elle alors efficace? Cette efficacité doit être mesurée par rapport à l'impact sur le terrain et c'est là que Irénée Agossa soulèvera la question de l'autorité de l'État dans l'exécution des tests. Le problème que nous avons dans le pays en ce qui concerne l'État de droit et la justice, c'est la question de l'autorité dans l'exécution des tests. Depuis toujours, il y en a tellement dans plusieurs domaines, tellement, et on suppose que le citoyen doit connaître le test, il doit pouvoir s'accommoder normalement, et que le responsable aussi, celui qui gère, doit connaître aussi le test. Mais rien ne se gère comme ça. Vous comprenez avec moi que le principe est clair, mon minoble d'office. C'est comme ça que nous on gère ici. Ce n'est pas la peine que tu viennes innover avec tes histoires de droit. Il vient, il te dit, bon, écoute, tu es là, ben, on gère. Mais aucun système ne peut fonctionner sans autorité. Et c'est là le problème ici. Et c'est par rapport à l'exercice de l'autorité que le citoyen
se dit surpris et dit qu'il n'y a pas d'état de droit et qu'il n'y a pas de justice. C'est ça le problème du pays. Donc, de l'autre côté, ceux qui doivent être satisfaits se trouvent dans une culture où cela ne tient pas et que ça fait que nous n'accompagnons pas l'état de droit et la justice. La justice et l'état de droit restent des quêtes permanentes, mais doivent être accompagnés par des citoyens qui comprennent et mesurent la portée des réformes mises en place pour une justice efficace. À un moment donné, dans le processus de construction de l'état de droit dans un pays, il y a des problèmes spécifiques qui se posent et c'est des problèmes qu'on règle. Et c'est bien pour ça que souvent, chez nous, la critique, elle est quasiment absolue. Autrement dit, il y a telle réforme, personne ne se demande pourquoi on a fait cette réforme. Et par rapport au constat qui est fait, on se pose ensuite la question de savoir si la réforme proposée était la bonne, était la meilleure, ou s'il n'y avait pas d'autres qui auraient été meilleures. Selon la position dans laquelle on est, on trouve qu'il y a mal donne. La justice ne fait pas son travail. Certaines personnes, on ne doit pas les toucher, ils sont intouchables. Pourtant, vous jetez du discrédit sur l'autre. Vous dites des choses qui ne sont pas vraies. Est-ce que vous n'êtes pas, parce que vous êtes dans une situation de voie critique, est-ce que vous n'êtes pas justiciable comme tout le monde? Et dès qu'on vous touche, on dit, ah mais c'est une justice qui est aux ordres, c'est une justice... Donc, moi, je dis, c'est un débat depuis Mathusalem, hein, ça va continuer. Dans le secteur de la justice et de l'état de droit, les deux sujets sont des quêtes, ce sont des quêtes permanentes. L'état de droit n'est jamais achevé, la justice ne sera jamais aboutie. Il y a beaucoup de choses qui ont été réalisées dont on peut se réjouir, mais le positionnement de la barre ne nous permet pas de s'en satisfaire. Il y a d'autres projets qui sont encore en instance. J'avais parlé des évolutions. Avant, par exemple, devant les juridictions commerciales, un dossier était jugé en 2 ans. Aujourd'hui, la moyenne de jugement, c'est 2 mois. Le système démocratique béninois fait donc son bonhomme de chemin, avec des progrès enregistrés et de nombreux défis à relever.